La sonothérapie, donc c'est un stage que je propose à mon domicile à Saint-Rambert-en-Bugey sur 2 journées, où en fait ce sera l'occasion de découvrir des pratiques de soins. Donc il y a 2 niveaux qui sont proposés. Le premier, en fait, on va voir vraiment, ce sera vraiment une approche sur déjà les principes fondamentaux qui vont être liés au son. Alors il faut vraiment comprendre que c'est un stage où, à la différence des autres stages, alors certes, on va apprendre énormément de techniques, de pratiques, mais c'est quand même un stage où on va recevoir énormément. Hein, c'est vraiment un partage déjà entre le groupe. Il y a vraiment déjà des liens qui se créent, c'est-à-dire qu'il va y avoir aussi comment dire, une synergie qui va se passer entre les personnes. Et en fait, tous les soins que l'on va apprendre durant ces 2 journées, on va vraiment pouvoir les vivre, les ressentir, ce qui va nous faire aussi, on va dire, émerger certaines situations qui dans notre vie n'ont pas été forcément réglées. Donc il y a vraiment, on peut, dans le respect de la personne, hein, c'est-à-dire que la personne, on pourra creuser ou pas, puisque on respecte en fait tout le monde et comment dire. C'est vrai qu'il y a peut-être certaines personnes qui ne seront pas prêtes à aller plus loin, mais il faut vraiment comprendre qu'au-delà de l'apprentissage d'une technique de soin, on va vraiment pouvoir approfondir sur soi. Et je dirais que les expériences de groupe sont vraiment, je pense que c'est vraiment des journées que l'on garde dans notre cœur, quoi, qui nous marquent profondément et qui nous fait avancer. Donc on va voir aussi des principes fondamentaux liés au bol tibétain par rapport à nous-mêmes aussi au niveau de ce qui se passe dans notre corps, comment ça se passe en nous. Alors que ce soit forcément, hein, par la perception auditive, mais aussi comment se déroulent en fait ces stages, puisque le son est vibratoire et que au niveau de notre corps, comme nous sommes faits en fait, alors certains vont vous dire entre 75 et 85% d'eau, notre corps physique, pour certains scientifiques aujourd'hui, ils vont nous spécifier qu'en fait on est fait à 99,9% d'eau. Apparemment, même dans nos dents, au niveau microscopique, en fait, il n'y a pas de vide, mais il y aurait, en tout cas dans ces espaces, il y aurait de l'eau. Donc le son qui va être émis va avoir un impact au niveau vibratoire qui va nous faire évoluer, qui va nous faire vibrer, mais sur tous les plans de l'être. Donc ce qui est aussi intéressant, c'est que j'ai pu avoir une personne qui avait une surdité de naissance, et ce qui était absolument extraordinaire, c'est qu'elle pouvait percevoir ces sons, mais à l'inverse des nôtres, hein. C'est-à-dire que quand nous on percevait du grave, pour elle c'était de l'aigu. Quand il y avait une grande amplitude de son, pour elle c'était plutôt diminué, c'était plutôt doux, alors que pour nous c'était très très fort. Et c'est là qu'on voit que je dirais que ça va au-delà de ce que l'on est en capacité de comprendre aujourd'hui. Donc pendant en tout cas ces 2 jours, on voit l'historique des bols, leurs caractéristiques, hein, comment ils ont été fabriqués. Donc moi je travaille avec des bols principalement qui ont été fabriqués au Bengale. Et en fait on va voir quelle spécificité en fait on va pouvoir, comment dire, quelle spécificité de soins on pourra travailler avec le bol tibétain. On va voir aussi comment méditer avec notamment le soin assis. Alors le soin assis, c'est vraiment un soin de base que tout le monde peut faire, et j'ai pu l'expérimenter dans les écoles en tout cas. Pour un enfant, je dirais, dès 6-7 ans peut déjà apprendre à faire un soin avec le bol, et je dirais qu'ils sont vraiment plus doués que nous puisqu'ils ne sont pas dans le mental et dans cette... je dirais, dans cette notion de vouloir absolument réussir ou performer. C'est vrai qu'ils sont dans la découverte, et c'est assez fabuleux de les voir œuvrer, en tout cas en soins avec un bol tibétain. On va pouvoir aussi avoir une approche sur le massage sonore avec une méthode infrabasse et ultra aiguë. Et va pouvoir également scanner le corps, hein, ce que l'on appelle le scanner sonore, où en fait on va pouvoir justement, en partant de haut en bas, voir comment on peut scanner la personne. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on comprend très très vite que d'une personne à une autre, c'est ça qui est intéressant justement dans les phénomènes de groupe, c'est qu'on va pouvoir observer, en fait quand on écoute le son d'une personne à une autre,
il va complètement changer. C'est-à-dire que si un son n'est pas très beau à entendre, ça veut dire qu'à ce moment-là, il va y avoir une problématique chez la personne qui va être émise. Alors qu'à l'inverse, un son qui va être harmonieux, qui va être magnifique à écouter, donc ça veut dire qu'à cet endroit-là, la personne, en tout cas, fonctionne très bien sur tel ou tel plan. Alors c'est sûr que on va pouvoir justement se rendre compte que simplement avec un bol, on va pouvoir avoir beaucoup de ressentis, même si on n'est pas des pros du son, qu'on n'est pas thérapeute, etc. C'est vraiment l'intérêt des bols tibétains, c'est qu'on va pouvoir justement se rendre compte de toutes les informations que va pouvoir nous donner le bol simplement avec un ressenti. Et qu'un bol, de toute façon, alors on appelle en fait des soins au bol tibétain, mais il faut quand même comprendre que le bol va révéler une problématique. Il va être là pour mettre en lumière en tout cas ce qui doit l'être, et ensuite avec le son, il va pouvoir en tout cas, je dirais, faire un travail de libération, mais qui ne remplacera pas, je dirais, des soins thérapeutiques, que ce soit en énergétique ou alors avec un psychologue, etc. On ne remplacera en aucun cas, comment dire, l'ensemble de la médecine, hein. Évidemment, c'est sûr que c'est un complément. On collabore avec le son, on collabore avec les soins en bol tibétain, mais on ne pourra pas remplacer, comment dire, comment dire, le monde médical, hein. Et donc, on va voir aussi le soin de soulagement de l'arthrose. Donc, c'est assez ludique et puis, encore une fois, à s'offrir en famille, entre amis, avec nos enfants. C'est sûr que c'est vraiment extraordinaire. Pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent le proposer en, comment dire, pour ceux qui sont thérapeutes ou qui sont praticiens du bien-être, ils pourront évidemment l'offrir, je dirais, en pratique de soins. Et on va avoir aussi le soin sur la colonne vertébrale, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on est quand même assez nombreux à avoir des problèmes de dos. Donc on va voir comment on peut soulager justement ces zones, mais à savoir que au-delà du soin de la colonne vertébrale, on peut évidemment l'appliquer ensuite au reste du corps. Donc en fait, c'est vraiment des journées qui sont vraiment marquantes dans le sens où on reçoit énormément et c'est vrai qu'on est, je dirais, on est porté. On est vraiment porté par le son et par le groupe.